Paix et joie, nous allons terminer cette série de lectures de la première semaine du temps de carême. Nous avons déjà parlé dans la première vidéo de lecture de l'Aude. Dans la deuxième vidéo, nous avons parlé des acclamations lors des évangiles et des premières lectures de la semaine. Et là, nous allons terminer avec les évangiles. Alors, déjà, le dimanche, nous avons lu Marc, chapitre 1, versets 12 à 15. Alors, dans cet évangile de Marc, il y a vraiment deux parties. Il y a une première partie qui concerne la tentation. Alors, avec Marc, c'est vraiment un résumé. Alors, si nous voulons voir les trois tentations, il faut aller voir chez Matthieu, chapitre 4, verset 1 à 11, ou dans Luc, chapitre 4, de 1 à 13, où il nous parle des trois tentations. Dans la première tentation, il y a le pain, et Jésus répond justement en utilisant ce verset tiré du livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 3, « L'homme ne se nourrit pas seulement du pain ». Ensuite, il y a la gloire. De la gloire, Satan parle de la gloire. Il utilise le psaume 91, verset 11 à 12. Et Jésus lui répond par un verset qui est tiré du livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 16. Et à la fin, Satan parle de l'adoration. Et Jésus, là aussi, lui répond en utilisant un autre verset qui est tiré du livre de Deutéronome, chapitre 10, verset 20. Ça, c'est la première partie dans l'évangile de Marc. La deuxième partie, et c'est la première fois que Marc va donner la parole à Jésus. Jésus va dire, le royaume est proche. Convertissez-vous. Alors, nous sommes tentés un peu de dire, c'est la première fois que Jésus parle. Mais souvenons-nous que dans la transfiguration, la voix qui sort du ciel nous dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. En fait, nous sommes appelés à écouter Jésus. Du reste, pendant cette semaine, nous allons beaucoup utiliser les sermons sur la montagne, où il y a trois chapitres, chapitres 5, 6, 7 et Matthieu, où les deux premiers versets du chapitre 5 ce sont des commentaires, et le dernier verset du chapitre 7 sont des commentaires. Le reste, c'est Jésus qui parle. Alors, si nous regardons le lundi, et comme je le disais dans les autres vidéos, le lundi, en fait, nous avons l'Église proposé de fêter la chair de Pierre. Donc, par rapport au carême, les textes qui sont proposés n'ont vraiment pas un impact par rapport au carême. Donc, nous n'allons pas revenir, nous allons passer dessus. Ensuite, nous avons le mardi, où nous avons Matthieu 6, versets 7 à 15. En fait, c'est la prière de notre Père. Alors, le Matthieu 6, chapitre 6, versets 7 à 9, il dit comment on fait pour prier. Il dit, lorsque vous priez, ne faites pas ça dehors, allez dans votre cœur. Et du verset 9 à 15, c'est la prière de notre Père la plus complète, avec les 3 demandes pour Dieu et les 4 demandes pour nous. Là-dessus, justement, je vous ai mis en ligne 4 vidéos qui parlent de ces demandes. Du verset 12 à 15, il est dit, et si vous ne pardonnez pas, le Père ne peut pas vous pardonner. Alors c'est important justement de relire et d'aller voir ces vidéos où il nous parle de comment prier notre Père. D'ailleurs, je l'avais dit,
Nous récitons souvent notre Père, malheureusement nous ne le prions pas. Il est bon de s'approprier cette prière pour prier notre Père, qui est une prière non seulement de guérison intérieure, mais c'est aussi une prière d'exorcisme. Ensuite, le mercredi, nous avons, en première lecture, nous avons vu que c'était Jonas. Et dans l'évangile, nous avons l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 29 à 32. Alors, ce qu'on peut retenir, les gens de Ninive qui faisaient n'importe quoi se sont détournés de leurs mauvaises habitudes. Et justement, ce temps de carême, c'est que le Seigneur nous demande de nous détourner, de revenir vers lui, de nous détourner de nos mauvaises habitudes, de nous convertir. Je rappelle encore, le temps de carême, c'est un temps de conversion, de revenir vers Dieu. Nous l'avons vu plusieurs fois avec Ézéchiel qui dit « Changez vos cœurs, revenez à moi. Je n'ai pas encore de plaisir à la mort du méchant. » Ensuite, le jeudi, nous avons lu Matthieu chapitre 7, versets 7 à 12, qui nous parle de demander et vous recevrez. Et là-dessus, la parole nous dit, nous sommes toujours dans le sermon sur la montagne. Il dit, si vous qui êtes mauvais demandez quelque chose, combien le Père, vous ne donnez pas à vos enfants un serpent, combien le Père ne donnera-t-il pas à ses enfants ce qu'ils demandent? Nous sommes vraiment appelés à demander à Dieu de venir nous aider. Et Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Nous pouvons demander à Dieu de venir ouvrir notre cœur. Son désir, c'est que nous ouvrons notre cœur pour que lui vienne habiter dans notre cœur. Demandons-lui humblement, en reconnaissant vraiment que nous sommes des pécheurs, que nous ne sommes pas parfaits. Et lui, il viendra visiter notre cœur. Et le vendredi, nous lisons le chapitre 5, versets 20 à 26. D'ailleurs, les 2 jours qui suivent, le vendredi et le samedi, nous sommes dans le chapitre 5 et nous sommes dans la partie où Jésus nous parle de la nouvelle justice supérieure à la loi. Où 6 fois, il va répéter, il vous avait été dit et moi je vous dis. Alors, dans le cas ici, du chapitre 5, versets 20 à 26, il nous est dit, lorsque tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier. Il n'a pas dit que si toi tu as tort, il dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier. Chacun de nous peut s'arrêter un moment pour regarder combien de fois nous gardons une dent à nos frères qui nous ont fait du tort. Et le Seigneur nous demande de laisser cela. À lui la rétribution, il est dit dans la parole de Dieu. Allons nous réconcilier. Nous avons à nous réconcilier avec nos frères. Pourquoi sommes-nous divisés, comme dit Malachie, le chapitre 2, verset 1. Ne sont-ils pas tous frères du même Père? Et le Seigneur nous demande de nous réconcilier. Et enfin, le samedi, nous lisons Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48, où il nous est dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et là-dessus, il nous dit d'ailleurs, bénissez le Seigneur pour ce qu'on dit, priez pour ceux qui vous font du tort. Alors que nous sommes rancuniers. Lorsque quelqu'un nous fait du tort, nous attendons l'occasion propice pour lui faire encore plus mal. Le Seigneur nous demande de ne pas faire cela. Il dit,
non seulement de pardonner ceux qui nous font du tort, mais de prier pour eux et bénir Dieu pour eux. Voilà, pendant les évangiles, ce que l'Église nous propose pour aller dans la montagne sainte. Il nous demande de nous dépouiller de nous pour être dans le cœur de Dieu qui pardonne. C'est vrai, Dieu ne fait que pardonner. Nous sommes là en train de juger les autres. Mais Dieu nous... Si aujourd'hui, Dieu venait avec la femme adultère, et il disait que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, qui d'entre nous pourrait lancer la pierre? Autant nous demandons à Dieu de nous pardonner nos errements, mais nous n'arrivons pas à pardonner aux autres les torts que nous font. C'est pourquoi la prière de notre Père est importante. Et pardonne-moi mes offenses, comme je désire pardonner à celui qui fait du mal. Et oui, voilà le chemin dans lequel le Seigneur veut nous conduire pendant ce temps de carême. D'être miséricordieux, d'être parfait comme lui, puisque nous sommes créés à son image. Si nous sommes créés à son image, nous sommes appelés à avoir le même regard que lui par rapport aux autres. Car la parole de Dieu nous dit, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. La parole de 1 Jean 3, verset 15, pardon. Puis 1 Jean 4, verset 20, il dit, toi tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et tu n'aimes pas l'homme qui crée l'image de Dieu, tu es un menteur. Dans les 10 commandements, il nous a dit, tu ne tueras point, tu ne mentiras point. Tu ne peux pas demander à Dieu d'exaucer ta prière alors que tu es meurtrier, alors que tu es menteur. Dieu qui est juste ne peut pas rentrer dans ta prière. Pendant ce temps de carême, demandons à Dieu de venir nous visiter pour que nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal, du tort. Car Dieu fait tomber ses bénédictions sur les bons et les méchants. Et nous n'avons pas à juger. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi, tu vois bien la paille qui est dans l'œil de l'autre, tu ne vois pas la poudre qui est dans la tienne. Que Dieu nous bénisse. Que l'Esprit Saint vienne nous aider à rentrer dans cette grâce de Dieu pendant ce temps de carême, pour que notre regard soit transformé, pour que notre cœur soit transformé, pour que Jésus demeure en nous, pour que nous ayons les regards de Dieu, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous devons avoir le même regard que Dieu, les mêmes pensées que Dieu. Miséricordieux comme notre Père. Amen. Alléluia. Bon cheminement.